Pendant que les uns sont en train de célébrer la fête du travail, les autres sont en train de subir dans leur travail. Voilà un monsieur qui est sorti de chez lui juste pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Et un homme en tenue se permet de détruire sa moto au vu et au su de tous. Regardez la vidéo et on revient juste après. Tu vas voir que non, je suis quelqu'un qui ne blague pas. Peut-être que tu ne veux pas mon service, mon ami. Moi, si que tu me vois là, on ne veut pas mon service. Détruit. Oui. Ma moto qui l'a détruit. Ma moto qui l'a détruit. Ma moto qui l'a détruit. Il me tape. Il détruit ma moto, il me tape. Parce qu'il a demandé 1000 francs, on ne lui a pas donné. Et voici. Je vais d'abord m'adresser au gouvernant. J'espère que ce monsieur en tenue a déjà été appréhendé et doit répondre de ses actes devant la justice. Parce que si on vous reproche de quelque chose au pays, autrement dit, si je vous reproche de quelque chose au pays, c'est votre laxisme à pouvoir traiter les sujets comme celui-là. Voilà le cas de Martinez Zogo, ça fait au moins 2 ans aujourd'hui, on n'a pas encore de suite. Je voudrais déjà vous rappeler que quelle que soit l'infraction, l'homme en tenue n'a aucun droit de détruire la moto de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle les contraventions. Tu n'as qu'à faire ton rapport et envoyer à ta hiérarchie. Et vous laissez la justice s'en occuper. Maintenant, après l'ordre dominant, je voudrais m'adresser aussi aux leaders des partis politiques de l'opposition. Où êtes-vous? Voilà les citoyens camerounais dont vous mobilisez tous les jours d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le voilà en train de subir au quotidien. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez être assis là-bas à étudier avant de résoudre les problèmes des Camerounais. Qu'est-ce que vous faites pour prouver que quand vous serez là-bas, ce sera différent de maintenant? Parmi vous, il y a les magistrats. Parmi vous, il y a les députés. Parmi vous, il y a les avocats. On vous voit seulement sur les plateaux de télévision avec des discours hyperboliques. Où sont vos influenceurs qui passent le temps à chanter vos louanges là? Dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si on vous demande aujourd'hui que quelle est la situation de ce monsieur, de ce bensikiner, qui a vu sa moto être détruite par un homme en tenue, vous ne pouvez pas dire. C'était le Congo ça et les nudes. Vos influenceurs là auront déjà relayé ça à plusieurs reprises. Mais maintenant, comme c'est une situation sérieuse, des citoyens que vous êtes en train de demander d'aller s'inscrire massivement là, sont en train de subir, on ne vous voit pas. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler encore à ces citoyens camerounais là, que si vous avez accepté que le RDPC parte aux élections avec le même code électoral et que le même ELECAM supervise les élections, à la fin il faudrait aussi accepter quand le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats. Parce que si vous n'acceptez pas et que vous partez dans la rue comme on est en train de vous demander là, vous allez voir de vos propres yeux. C'est vous-même qui serez en infraction en ce moment-là. Et vous allez voir comme en 2018, ceux qui sont partis ont vu. Jusqu'aujourd'hui, ils y sont. Je vous dis, c'est maintenant. Ce n'est pas attendre que tout se passe comme ils veulent et à la fin, vous venez vous opposer. Parce que si vous vous opposez à la fin et à accepter le début, c'est vous qui serez en infraction à ce moment et vous allez subir la foudre. Dans tous les pays dictatoriaux, c'est comme ça que ça se passe. Aucun régime dictatorial dans le monde n'a été battu par les urnes 40 ans après son règne. Ce n'est pas le cas du Cameroun qui fera l'exception. La seule chance que nous avons, c'est que les différents partis politiques de l'opposition n'ont qu'à s'unir, faire une alliance ou alors une coalition pour aller affronter le RDPC. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est qu'aucun parti politique de l'opposition n'est sérieux. Et alors, faites très attention. Chaque fois, je vous le dis. Faites très attention. Pour preuve, le régime étant conscient de cela, fait tout pour diviser les différents partis politiques de l'opposition. Regardez l'MP de Jean-Jacques Ekindi qui a été divisé. Regardez le PCRN de Cabral Libi et Conan. Regardez le SDF de Joshua et Ninche. Regardez le MS qui est affaibli de jour en jour. Si vous ne faites pas le maximum d'efforts pour vous unir ensemble et aller affronter le RDPC, c'est que vous-même vous êtes en train de tromper la population. En bon entendeur, salut.